Salut tout le monde. Bon, me revoilà pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie juste de vous parler de ces bonnes résolutions qu'on va certainement mettre en place dès demain soir, pour lesquelles on va pas se tenir. Il y a de grandes chances pour qu'avant fin janvier, on ait repris nos mauvaises habitudes, si on les a déjà arrêtées. Et du coup, c'est un petit peu comme un espèce de cercle vicieux que j'aimerais essayer de décortiquer avec vous. Parce qu'une fois qu'on comprend le système de nos habitudes, c'est vachement plus simple d'en changer. Je peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo, donc je vais déjà me baser sur... je vais me concentrer plutôt sur la première chose. Et la première chose, pour changer une habitude, c'est déjà de savoir pourquoi on veut changer. Souvent, on va prendre l'exemple de la cigarette, parce que moi ça me parle, et qu'on ait beaucoup de fumeurs en France, et qu'on ait beaucoup à prendre cette résolution pour la nouvelle année. Donc souvent on va décider d'arrêter de fumer, et puis on va pas s'y tenir. Mais parce qu'on sait pas pourquoi on va arrêter de fumer. Enfin si, on sait un peu pourquoi, mais c'est pas des raisons qui sont suffisantes. On sait tous que la cigarette c'est pas bon pour la santé, c'est pas ce qui nous empêche de fumer, c'est pas les gens qui sont en train de mourir sur des paquets de clopes qui nous empêchent de les acheter, d'ouvrir notre paquet de clopes et puis d'en prendre une. Donc la santé c'est pas suffisant de se dire j'arrête de fumer parce que ce sera meilleur pour ma santé. L'argent c'est pas non plus suffisant. Parce que on trouve toujours un moyen de se dire c'est bon. Hein, on trouve toujours, peu importe qu'on soit riche ou pas, quand on est fumeur, on trouve toujours un moyen de se trouver des paquets de clopes. C'est un truc, hein, c'est comme ça. Et du coup, on a de la peine à trouver des raisons valables, suffisantes pour avoir la motivation d'arrêter de fumer. Et c'est parce que ce qu'on cherche le plus dans la vie, dans notre vie de tous les jours, à chaque moment, c'est le bonheur. Et il y a un truc qui est lié, une croyance, on va dire, dans notre cerveau, qui nous dit que la cigarette, ça nous apporte du plaisir. Et ouais, il y a plusieurs croyances qui lient la cigarette au plaisir. Dans notre cerveau, et ces croyances, en fait, elles ont été on les a autour de nous, la société, bref, peu importe. Elles sont là, en tout cas. Et du coup, plaisir. Plaisir d'un côté, santé de l'autre. C'est con, hein, on choisit le plaisir. Et du coup, pour aller démanteler tout ça, va falloir qu'on se concentre un peu sur nos croyances. Ce sera une prochaine vidéo, les croyances. C'est un truc de ouf. Je peux pas parler tout en même temps. Et là, je partais déjà un peu trop loin. Donc on revient à nos résolutions. Puisque je vous ai dit, et vous pouvez faire le test, mettez sur un petit bout de papier votre bonne résolution pour l'année 2020, peu importe ce que c'est, et décidez de décortiquer tout ça, de comprendre pourquoi est-ce que vous voulez ça. Bah, si on reprend la cigarette, parce que j'aurai une meilleure santé, parce que j'aurai plus d'argent. Si on prend juste ces deux trucs, qu'est-ce que tout ça, ça va vous apporter? Une meilleure santé, plus d'argent. Je vais avoir plus d'énergie, je vais être capable de faire plus de choses. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire plus de choses et d'avoir plus d'énergie? Parce que je vais me sentir un peu mieux, parce que je serai heureux, parce que ça va m'apporter du bonheur. Et peu importe votre objectif, une fois que vous avez décortiqué tout ça suffisamment pour arriver au truc parce que je veux être heureux, parce que je veux ressentir du bonheur dans ma vie, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas descendre un peu, vous pouvez pas aller plus loin. Parce que le bonheur, c'est ce qu'on veut. Le bonheur, c'est ce qu'on recherche à chaque moment, à chaque instant. Et du coup, moi, ma bonne résolution 2020, c'est d'être heureuse. Ça va, parce que je le suis déjà, en fait. Mais c'est d'entretenir ce bonheur. Et tous les matins, je me réveille. Il y a des trucs que j'ai la flemme de faire. Mon réveil sonne à 6h30. Et en fait, c'est mon yoga tous les matins. J'ai la flemme. Mais je me pousse.
Je me pousse au truc parce que je sais que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. Et j'ai appris à changer mes habitudes petit à petit. Parce que je sais que cette énergie, elle me rend heureuse. Parce que je sais que je suis fière de moi. Une fois que je me suis levée, que je commence la journée comme ça, je me sens bien. Et je me suis perdue à nouveau. Là, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors mon objectif 2020, c'est d'être heureuse. Et du coup, je l'ai noté au-dessus du papier. Mais plutôt que de me demander pourquoi je veux être heureuse, je me dis qu'est-ce que je ressens quand qu'est-ce que je ressens quand je suis heureuse, comment est-ce que je me sens dans mon corps, comment est-ce que je ressens mon corps, est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il est souple, est-ce qu'il est ouvert. Il y a plein de choses, enfin, il faut faire les choses autrement quand on veut changer. Et le bonheur, plutôt que de le chercher à l'extérieur, je vous ai garanti, commencez déjà simplement à vous demander comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur quand vous êtes heureux. Ça fait 6 minutes. Bon, je vais commencer à vous saouler avec tout ça. Faudrait peut-être que j'arrête. Je vous reparlerai de toute façon du bonheur, je vous reparlerai de tout ça parce que c'est une obsession, le bonheur. Puis pas que pour moi, c'est une obsession pour vous, ce serait bien de commencer à en prendre conscience. Bon, je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je reviendrai régulièrement. Bonne journée, puis surtout, bon réveillon et puis bonne année. Mais ça, je reviens pour vous le dire. Bye bye, merci encore. Et bisous. Bisous, ouais, bisous.